que l'égalité? Dans la Constitution actuelle, il en va de l'égalité comme de la liberté pour ce qui concerne son acception qui date, elle aussi, de la Révolution de 1789, c'est-à-dire de l'égalité de tous devant la loi. Or, il est évident que cette égalité minimale est loin d'être suffisante pour mettre en place une société juste et équitable. Les disparités de revenus entre les individus ont largement remplacé, voire supplanté les privilèges aristocratiques de l'Ancien Régime, et il convient aujourd'hui de donner un autre sens à l'égalité que la seule égalité devant la loi. Nous voulons parler de l'égalité des chances, notion qui est bien entendu totalement absente des textes constitutionnels actuels. Cette égalité des chances, ou plus exactement cette égalité des conditions d'accession à un revenu suffisant, fait partie des lignes directrices fondamentales de notre nouvelle Constitution. L'égalité des conditions d'accession à un revenu suffisant, qui définit l'égalité des chances, n'est pas synonyme d'égalité de revenus, notion qui ramène aux idéologies dites égalitaristes. À défaut d'être acceptable, le processus de création de différences de revenus entre les citoyens, mis en œuvre au cours de leur existence, par le fait exclusif d'efforts plus intenses, de durée de travail plus longue, d'expertise plus avancée ou de prise de risques plus grande, ce processus ne doit pas être combattu par le contrat social. Ce principe d'égalité des chances, tel qu'il est défini, doit être pris en compte notamment dans les domaines de la transmission du patrimoine et de l'enseignement. Au principe minimal d'égalité de tous devant la loi, la Constitution nouvelle ajoute et inscrit celui d'égalité des chances. C'est le 4e point de rupture avec le système actuel. L'objectif du Parti pour l'après-croissance est de faire en sorte que ce programme pour une société de l'après-croissance soit